Et bienvenue à tous dans la gare de Shinjuku à Tokyo. Avec ses 3,5 millions de passagers par jour, elle est considérée et de loin comme la plus grande gare du monde. Ici on trouve plus de 50 plateformes de train. Il y a également 200 entrées et sorties. Si vous êtes déjà venu ici, vous savez que c'est un véritable labyrinthe dans lequel il est très facile de se perdre. Mais on est au Japon et alors ici dans les gares, il n'y a pas que des trains. Toute la vie s'articule un petit peu autour des gares et donc on y trouve des centres commerciaux, des cinémas, des bars, des cafés et surtout des dizaines et des dizaines de restaurants. Je ne sais pas exactement combien il y a de restaurants ici, mais il y en a largement assez pour manger pendant des mois et des mois sans jamais faire 2 fois le même. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais tester un petit peu ces restaurants, me perdre dans ce labyrinthe. Bref, on va manger 24 heures dans la plus grande gare du monde. Et alors non seulement il est très facile de se perdre dans cette gare, mais elle est absolument bondée de jour comme de nuit. J'ai habité ici pendant 3 mois, juste à côté de la gare de Shinjuku. Et donc j'ai un avantage, c'est que je connais cette gare comme ma poche. Il y a 8, 9, 10 étages, il y a des centres commerciaux entiers, il y a des galeries, il y a des passages pour passer du sud au nord, l'est à l'ouest. C'est un vrai labyrinthe. Mais aujourd'hui, je vais être un petit peu votre guide dans la gare de Shinjuku. Sans plus tarder, je vais me diriger vers un endroit pour prendre un petit déjeuner. Alors tout ça, c'est la carte de Shinjuku en fait. La gare se trouve juste ici. Et vous voyez, tout ce qui est en jaune, ce sont les souterrains. Ça veut dire qu'on peut partir de la gare et littéralement marcher sous terre pour arriver jusqu'à l'autre bout de Shinjuku. Et en fait, c'est pour ça que c'est un vrai labyrinthe. C'est qu'en plus d'avoir la gare principale, il y a un souterrain dans quasiment tout le quartier de Shinjuku. Et la gare s'étend bien sûr en intérieur, mais également en extérieur. Et là où je vous emmène ce matin, c'est la terrasse sud de la gare. Pour vous dire, il y a même des terrasses. Là, je me trouve à un endroit où la gare est séparée en deux par une route qui passe au travers. Et donc là-bas, on a la partie nord de la gare et ici la partie sud. Et vous pouvez voir, il y a même une petite passerelle piéton pour passer entre les deux. Et l'endroit où je vous emmène ce matin, ça se situe juste à côté. Ça fait un moment que je voulais aller manger ici, j'ai jamais essayé. Ça s'appelle Egg Slot. C'est un restaurant d'œufs, comme son nom l'indique. Et je pense que pour le petit-déj, ça va être parfait. Voici le menu. Bien sûr, ici, ils sont réputés pour leur sandwich à l'œuf. C'est ça que je vais prendre. Hein. Et les amis, ça y est, je viens de recevoir mon sandwich. Ça faisait un moment que je voulais essayer ce restaurant. Je l'avais mis sur ma carte depuis, je sais pas, quelques mois déjà. Et donc ça y est, il y a eu un petit peu de queue, j'ai dû attendre une petite dizaine de minutes. Vous pouvez voir, il y a le gros logo à côté de moi, je trouve ça sympa. Et j'ai reçu le sandwich, j'ai pris vraiment le sandwich de base. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un œuf brouillé à l'intérieur d'un sandwich. En fait, j'ai jamais vu ça, mais l'ambiance du restaurant me fait penser un peu à un restaurant à l'américaine. Alors c'était pas donné, hein. J'ai pris uniquement le sandwich et ça m'a coûté 1000 yens, donc 6 € quand même pour un sandwich comme ça. Après le sandwich est vachement balèze. Je me suis dit que ça allait passer pour le petit-déj, mais je pense que ça va bien me caler ça déjà. En tout cas, c'est sympa, il y a la cuisine ouverte, on peut regarder un petit peu, j'ai pu vous faire quelques plans. Et là déjà, je peux vous dire que le pain, c'est un pain brioché qui est beurré, ça a l'air extrêmement gras. Dans mon sandwich, qu'est-ce que j'ai? J'ai une espèce d'omelette œuf brouillé mélangé avec un petit peu de ciboulette et une tranche de cheddar par-dessus et des oignons confits. Écoutez, sans plus attendre, on va goûter le sandwich. Itadakimasu. Alors c'est assez surprenant parce que dès le premier croc, ça se désintègre vraiment. Je m'attendais à un petit peu plus de consistance, mais non, le pain est mou. L'intérieur est complètement mou, c'est une omelette quoi. Donc ça m'a un peu surpris au premier abord. Et tout de suite, j'ai senti un petit goût de verdure, un peu comme s'il y avait de l'épinard. Je sais pas si c'est la ciboulette qui donne ce goût, mais il y a un goût un petit peu de légumes. J'y retourne pour vous dire ce que j'en pense. C'est très gras, mais si vous voulez mon avis, ça vaut pas le coup. Franchement, c'est vraiment un pain brioché avec énormément de beurre. J'ai presque l'impression qu'il y a même peut-être de la sauce mayo, du fromage et une omelette au milieu, mais en fait ça manque de goût, je sens juste le gras et je vous avoue que je suis un petit peu déçu là. Le goût de l'oignon confit est pas terrible. Je comprends pourquoi ce restaurant est réputé, c'est que c'est extrêmement instagrammable, c'est-à-dire qu'on peut prendre des photos de tous ces sandwichs, etc., les poster sur les réseaux. Petite déception pour ce premier restaurant, c'était vraiment pas à la hauteur de mes attentes. En fait je m'attendais à un truc exceptionnel, genre le meilleur œuf que j'ai mangé de ma vie, mais pas du tout. J'étais complètement déçu, c'est juste un restaurant Instagram, moi j'appelle ça. C'est pour venir prendre sa photo et c'est fini. En plus, c'est complètement hors de prix pour ce que c'est. Pourtant, j'avais lu de très bons avis sur Internet. C'est un problème que je rencontre souvent quand je teste des restaurants, c'est que j'ai l'impression que de nos jours, ce qui plaît aux gens, c'est plus la présentation, le fait de pouvoir prendre sa belle photo et de poster sur les réseaux plutôt que la bouffe en elle-même. Et je trouve ça dommage parce que ça, enfin, moi, c'est vraiment pas ça qui m'intéresse. J'aime bien trouver des expériences culinaires, quoi, des choses qui sont vraiment bonnes. Ça avait l'air original, donc j'étais intéressé, mais c'est un non pour moi. Bon, ça y est, je suis de retour dans les dédales de la gare. Pour me rattraper de cet échec avec ce premier restaurant, je vous propose qu'on aille se faire un petit café. J'ai pas eu à chercher beaucoup, hein. J'ai fait 50 mètres et j'ai pris le premier café qui est passé. C'est un café un petit peu à la japonaise, ambiance tamisée avec des vieilles banquettes. Il y a des sets le matin, ça c'est le morning set. Alors ça j'en ai déjà fait dans une vidéo, je sais pas si vous vous souvenez. On peut prendre un café avec un sandwich, un œuf, ce genre de choses. En général c'est plutôt pas mal. Hotokoshi, onegai shimasu.
Je vous rapproche de moi. Le café, il s'appelle Café Renoir. Ça, c'est très drôle. Au Japon, il y a toujours des restaurants avec des noms un petit peu français. C'est pour se donner un aspect un peu classe. Un jour, il faudra que je vous fasse une vidéo, les noms français au Japon ou un truc comme ça, parce qu'il y a des noms, des fois, c'est très très drôle. En particulier les boulangeries, vous vous en doutez. Des fois, ça veut rien dire. Oh, la petite serviette chaude pour se laver les mains. Agréable. À la vôtre. J'ai payé 720 yens. C'est le café le plus cher que j'ai payé du Japon. Alors, je comprends maintenant pourquoi le café avait l'air un petit peu luxe. Il y avait même de la musique classique en fond. Je l'ai senti passer la note. Bon, écoutez, ça y est, j'ai bu mon café. On va pouvoir maintenant continuer à se balader dans la gare. Et déjà, regardez ce que je vois là. Il y a un Yodobashi Camera. C'est un des plus grands magasins d'électronique du Japon. Et il est juste là. Bon, je pourrais me perdre là-dedans pendant des heures, mais je vous avoue que j'ai un petit peu traîné. Et en fait, il est déjà l'heure d'aller déjeuner. Donc sans plus tarder, on va se diriger vers la rue des restaurants pour vous montrer un petit peu à quel point on a le choix dans cette gare pour manger. Oh, c'est incroyable. Une boulangerie qui s'appelle Mignon et qui sert des mini croissants. J'ai envie d'en prendre un juste pour déconner. J'en prendrai peut-être un tout à l'heure. Bon, bien sûr, inutile de vous dire qu'il y a des combini dans la gare. Là, on a un Family Mart par exemple. J'ai une petite anecdote d'ailleurs sur les restaurants de cette gare à Shinjuku. C'est que pendant un de mes premiers voyages en 2020, le premier jour où on est arrivé en gare de Shinjuku. On s'est perdu dans les dédales et on est resté là tellement longtemps qu'on s'est dit qu'on allait manger notre premier repas. Donc mon premier repas au Japon pendant ce voyage, c'était dans cette gare à Shinjuku. Et c'était un restaurant un petit peu comme ce qu'on va manger ce midi. Et donc ça y est, je me trouve dans la rue des restaurants. Vous pouvez voir là sur ma droite, on a du tonkatsu, les fameuses côtelettes de porc pané. Là j'ai un autre restaurant d'onigiri, de soba, les nouilles japonaises. Ici on a un fast-food, l'Otteria, qui est d'ailleurs très bon. Je l'ai testé dans une vidéo, c'était une bonne surprise ce fast-food. Alors une des raisons pour lesquelles cette gare est si grande, c'est qu'il y a plusieurs compagnies de trains qui se partagent la gare. Il y a la JR qui est la compagnie la plus grande, mais il y a aussi la Keio, que vous pouvez voir juste ici. Là je me trouve à l'entrée de la gare Keio. Et donc en plus d'être des compagnies de train, c'est aussi ces compagnies-là qui contrôlent les gares et qui donc ont les centres commerciaux qui sont dans ces gares-là. Ce qui fait que dans la gare de Shinjuku, il y a plusieurs centres commerciaux. Le centre de JR qui s'appelle Lumine, qu'on ira voir tout à l'heure, et le centre de Keio qui s'appelle Keio Mall. Et dans chacun de ces centres commerciaux, on retrouve des zones avec encore des restaurants. Donc il y a vraiment beaucoup de restaurants dans cette gare. Oh, bière de papa, ça ce sera pour tout à l'heure. Il faut absolument que je vous montre ce petit dessert. Regardez ça, un restaurant de curry. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré du curry en vidéo. Alors petit problème, vous voyez que même si on est dans la plus grande gare du monde, et la gare peut-être la plus touristique de Tokyo, cette borne est uniquement en japonais. Donc ça peut être un peu compliqué pour choisir. Heureusement, je vois qu'il y a des numéros. Et donc si je regarde sur les photos, vous voyez, moi ce qui m'intéresse, c'est le vegetable curry. C'est le numéro 11. Donc je devrais pouvoir le retrouver sur la borne. Tac, 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 tac. Et voilà, curry aux légumes. Les amis, le plat est arrivé en 30 secondes chrono. Je vous déconne même pas, j'ai à peine eu le temps de m'asseoir qu'ils m'ont déjà amené mon assiette. Je suis choqué là, je rigole pas, je suis vraiment choqué, la vitesse à laquelle c'est arrivé. J'arrive pas à comprendre comment ils peuvent faire aussi vite. Regardez-moi ce que j'ai pris, un curry japonais avec des légumes, et ça c'est ma recommandation numéro 1 si vous voulez tester les currys japonais, c'est toujours de prendre le curry aux légumes, parce que comme ça vous avez la sauce curry et tous les légumes à l'intérieur. Il y a des pommes de terre, des carottes, de l'aubergine, un petit peu de haricots verts. Qu'est-ce que j'ai ajouté en plus dans mon curry? J'ai ajouté une côtelette de poulet pané sur le riz et un œuf sur le côté. Ils m'ont pas demandé pour les épices, donc normalement ça doit être moyennement épicé. Franchement, les currys japonais, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus épicé. Si vous avez un petit peu peur, vous pouvez prendre juste le normal. En général, c'est vraiment pas épicé. Mais ça peut monter, il faut choisir de 1 à 10. Et si vous prenez le niveau 10, là par contre, c'est l'enfer. Moi, en général, je prends normal ou 1 ou 2, mais jamais plus. Autre particularité, le curry japonais, ça se mange à la cuillère et non aux baguettes. Et vous pouvez voir d'ailleurs, sur la table, il n'y a pas de baguette. C'est un des plats japonais qu'on mange à la cuillère. Combien est-ce que j'ai payé pour ce plat? 970 yens, même pas 1000 yens. Donc là, on est sur littéralement le prix du sandwich de ce matin, même moins cher, alors que c'est un repas du midi. C'est ça que j'aime au Japon, c'est les restaurants pas chers. En plus, ça a l'air très bon. Par quoi commencer? Je pense que je vais commencer par goûter juste le curry comme ça. Il est un petit peu épais. On va voir s'il est épicé. Il est parfait, il est pas du tout épicé, bien goûtu, un petit peu velouté. Je pense qu'avec le riz, il va être parfait. Une autre spécificité que vous allez remarquer quand vous venez au Japon, c'est que il n'y a pas de couteau. Donc comment on fait pour manger la viande? Et bien tout simplement, elle est prédécoupée. Et donc j'ai juste à prendre un morceau comme ça et je peux le manger directement. La côtelette de poulet pané est parfaite. La friture japonaise est vraiment bonne. En fait, c'est la chapelure qui est travaillée et la friture japonaise n'est pas trop grasse. Donc là, on a vraiment quelque chose de frais qui fait du bien. Et maintenant, je vais combiner le riz avec le curry. Regardez-moi ça.
Le curry japonais, c'est vraiment le plat qui réconforte. En hiver ou quand il fait un petit peu froid, ça passe tout seul, mais pas que. Vous voyez, là on est en été et je le mange sans problème. J'ai ajouté un petit œuf sur le côté. On appelle ça onsen tamago. À l'origine, c'est des œufs qui sont cuits dans les eaux de onsen, et sauf qu'en fait, c'est le nom d'une cuisson. C'est-à-dire que c'est un œuf mi-cuit. Donc vous pouvez voir, le blanc est encore un petit peu coulant. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre l'œuf et venir le mettre par-dessus le riz si j'y arrive. Oui. Carrément sur la côtelette, là vous pouvez voir. Et ça, c'est beau. Un jaune d'œuf cru comme ça, cassé sur un bol de riz, il n'y a rien de mieux à la vôtre. Tellement meilleur que ce matin. Alors que c'est un plat de curry tout simple. Vous vous arrêtez dans n'importe quel restaurant de curry, vous allez avoir cette qualité. La petite aubergine qui vient ajouter un petit peu de légumes, un petit peu de fraîcheur. Je vais goûter la carotte. Je rigole même pas, la carotte elle est fondante, elle est cuite parfaitement, elle est imbibée du goût du curry. Je mange pas souvent, mais le curry japonais c'est un de mes plats préférés ici, tellement délicieux. Et ça en plus, c'est un plat qui est extrêmement facile à reproduire à la maison. Même chez vous en France, vous pouvez le faire. J'ai fait un short pour expliquer la recette. Si vous voulez le voir, je vous le mets juste là. Vous avez juste à suivre la recette et vous pouvez reproduire ce plat directement chez vous. Je suis vraiment impressionné par la côtelette de poulet. Elle est trop bonne. Et le restaurant juste en face de moi s'appelle Kamakura Ramen. C'est une de mes chaînes de ramen préférées. Juste pour vous dire que je pourrais pas tester tous les restaurants dans cette vidéo, mais il y a une infinité de restaurants dans cette gare, c'est un truc de malade. Je pourrais manger ça tous les jours, clairement. Littéralement, ça veut dire c'était un festin, et c'est le cas de le dire parce que je me suis régalé. Tout ça pour moins de 6 €. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Je ne sais pas. Mais écoutez, je vous propose qu'on se fasse un petit dessert pour compléter ça. Et je sais exactement où est-ce qu'on va aller parce que je suis passé devant tout à l'heure. Et c'est encore quelque chose qu'il faut absolument que je vous montre. Ça s'appelle Beard Papa, littéralement la barbe à papa. Mais sauf que c'est pas de la barbe à papa. Et les amis, je suis arrivé dans le couloir de l'enfer. Regardez-moi ça. Des centaines de personnes à perte de vue. Shinjuku, c'est ça. C'est juste des couloirs entiers, bondés toute la journée. Et ça y est, j'ai pu m'acheter mon petit dessert. Ça s'appelle Beard Papa. Je vous l'ai dit, la barbe à papa. Mais ce n'est pas une barbe à papa, c'est tout simplement un chou à la crème. Et c'est une adresse qui est très réputée à Tokyo. On en trouve un petit peu partout. Et j'ai goûté ça une seule fois. J'ai adoré. Il fallait absolument que je vous le montre en vidéo. Le voici. J'ai pris celui du moment, celui à la fraise. On va l'ouvrir ensemble et on va le goûter parce que j'ai jamais goûté celui-là. Déjà, regardez-moi cette présentation à la japonaise. C'est bien fait. Dans un petit papier comme ça, si c'est pas mignon, Ichigo Miruku, donc lait à la fraise littéralement. Petit chou à la crème comme ça, hyper bien présenté, tout mignon. J'aime bien parce que quand je disais que j'allais manger pendant 24 heures dans la gare, je rigolais pas. C'était vraiment dans la gare. Sans plus tarder, on va goûter ce fameux dessert. Voilà, ça court dans tous les sens. Bon appétit. Dès la première bouchée, c'est tellement bon. Un truc que je vous ai jamais dit, c'est que les Japonais sont très forts pour faire des pâtisseries. On pense souvent que la France, c'est le pays numéro 1 en pâtisserie, etc. C'est vrai qu'on est très fort, mais les Japonais sont pas très loin derrière. D'ailleurs, ils ont gagné plusieurs fois le championnat du monde de pâtissier, et c'est pas pour rien. Ils adorent ça, il y a des pâtisseries absolument partout. Et il faudra que je fasse des vidéos d'ailleurs où je teste les desserts japonais, mais ça vaut le coup à 1000%. La petite crème à l'intérieur, un petit peu mélange glace, crème, lait avec ce goût de fraise, le glaçage par-dessus qui est parfait, le chou en lui-même qui est également très bien maîtrisé. Ça, c'est le plaisir gourmand. Même moi en France, je ne suis pas très pâtisserie, sucrerie, etc. Mais le Japon m'a converti. Ils ont tellement de bonnes sucreries que c'est difficile de résister. Par contre, c'est impossible à manger. Je m'en fous partout. Beard Papa. Je recommande. Comme d'habitude, je vous mets toujours les adresses des restaurants en description. Donc si jamais vous voulez enregistrer ces adresses pour un futur voyage au Japon, je vous le conseille. Et ça, c'est validé. Ce que je vous propose, c'est que j'aille faire un petit tour dans les centres commerciaux. Je vous en ai parlé. Mais là, j'ai toute l'après-midi pour marcher un petit peu, pour me balader. Donc on va aller faire des petits tours. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans les fameux centres commerciaux à l'intérieur de la gare de Shinjuku. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit que je connaissais Shinjuku Station comme ma poche. Je découvre des endroits dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Là, je suis entré dans le centre commercial, c'est immense. J'ai l'impression que c'est un village entier, à part entière, choqué de la taille de cette gare. Je savais qu'elle était grande, mais là, je vous dis, je découvre des étages entiers. Où là, voilà, il y a le centre commercial. À chaque étage, c'est un centre commercial de 50 magasins. C'est absolument énorme. Et là, je suis en train de monter au 8e étage de ce centre commercial en particulier parce que c'est là où il y a tous les restaurants. Et dites-vous que ça, c'est un centre commercial sur les 4 ou 5 qu'il y a dans la gare. Dans la gare, oui, vous m'entendez bien. On pourrait littéralement passer des semaines ici et ne pas tout visiter. Ça y est, je viens d'arriver au premier étage des restaurants. Je dis premier étage parce qu'il y en a 2, des comme ça. Je suis jamais venu ici, il y a des restaurants dans tous les sens et c'est des spécialités que j'ai jamais vues. J'ai l'impression que c'est des restaurants un petit peu du monde entier. Autant vous dire qu'on va avoir l'embarras du choix encore une fois pour ce soir. Oh, ça m'intéresse. Un restaurant de shabu shabu.
Je crois que je vous ai jamais montré ça en plus sur la chaîne. C'est bien parce qu'il y a tellement de choix que ça me permet de vous montrer des trucs que j'ai jamais montré en vidéo. Un restaurant chinois juste là. Il va falloir que je revienne. Hein. Il va falloir faire une partie 2, une partie 3 et une partie 4. Ah, attendez, allons voir le 8e étage. Il paraît qu'il y a encore un étage de bouffe. J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions tellement il y a de nourriture, de trucs à regarder. Je sais pas pourquoi, mais il y a une ambiance LED en plus. Regardez, The Park 8 Shinjuku. Regardez, il y a des petites tables et tout, posées, tu peux manger en plein milieu. J'ai l'impression que c'est un food court en fait. Les food courts au Japon, c'est des endroits où il y a plein de restaurants réunis et on peut choisir le restaurant qu'on veut et se rejoindre sur une table au milieu pour manger. C'est vraiment pratique quand on est plusieurs parce que chacun peut manger un petit peu ce qu'il veut et manger à la même table. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas. Japanese Bowl Café. Ah ouais, d'accord. Là, c'est un restaurant vraiment de spécialité purement japonaise. Là, on a encore des cafés, des glaces, etc. Autant dire que si jamais vous devez passer un petit peu de temps dans la gare de Shinjuku parce que vous attendez un train, vous aurez l'embarras du choix pour manger. Hein. Ça, c'est encore un truc que je connais pas du tout. Là, il y a un buffet de dessert. Buttersweet Buffet. C'est fou ce centre commercial. Regardez tous les restaurants qu'il y a. Et ça, c'est seulement sur un étage des 4 ou 5 centres commerciaux qu'il y a dans la gare. On va aller se trouver un restaurant pour le dîner. Mesdames et messieurs, après avoir passé un petit peu de temps à déambuler dans les centres commerciaux cet après-midi, j'ai choisi un endroit pour manger mon dîner et c'est un restaurant de shabu shabu. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré ça sur la chaîne YouTube, mais c'est de la viande qu'on va venir faire cuire dans un bouillon, soit même sur une table. J'ai dû attendre un petit peu parce que c'est un restaurant qui est assez réputé. C'est en fait un restaurant taberodai, donc c'est-à-dire que c'est un restaurant où on peut manger à volonté. Un petit peu un buffet quoi. On a 1h30 pour manger autant de viande qu'on peut. Il faut cuire sa viande soi-même et surtout il faut la cuire dans un bouillon. Donc c'est de la viande bouillie littéralement. Sauf que le bouillon il a un petit goût un peu spécial et c'est ça qui fait la spécificité de ce plat. Donc ce soir qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis pris un petit set pour commencer avec 2 viandes différentes. De la viande de bœuf et de la viande de porc. Et en général c'est servi avec une assiette de légumes que je vais pouvoir venir faire cuire dans le bouillon également. Donc c'est vraiment une espèce de melting pot où on met tout à l'intérieur et on fait cuire son repas et on peut manger petit à petit. Bon alors, autant vous dire que je suis le seul à manger tout seul dans ce genre de restaurant parce que souvent on vient à plusieurs, en famille ou entre amis. On est entre nous, on peut dire qu'on est quelques milliers à cette table. Bien entendu, ce serait pas un repas japonais sans un bol de riz, donc il y a toujours le bol de riz qui est servi. Et je pouvais choisir quel bouillon est-ce que je voulais, donc j'ai pris 2 bouillons différents. Un bouillon au yuzu, c'est-à-dire au citron japonais, et un bouillon... Il y a marqué Suki Shabu Shabu, donc c'est vraiment le bouillon traditionnel avec la sauce Shabu Shabu. Et donc vous pouvez voir les tranches de viande, c'est vraiment de toutes fines tranches de viande. C'est pour ça que c'est viande à volonté, il se rattrape sur la taille de la viande. C'est assez équilibré mine de rien parce que c'est vrai c'est des légumes, de la viande bouillie, donc il n'y a rien de gras. C'est la première fois de l'année que je mange du Shabu Shabu, donc je suis aussi impatient que vous de goûter et voir ce que ça donne. Je vais commencer par mettre quelques légumes dans le bouillon. Vous pouvez voir j'ai des baguettes géantes pour pouvoir mettre les aliments dans le bouillon. C'est des baguettes de cuisine japonaise. Qu'est-ce qu'on a en légumes? Alors, on a les fameux champignons japonais. Ça, il y en a toujours au Japon, dans plein de plats différents. Je vais les mettre à bouillir. Un petit peu de salade, des pousses de soja. Ça, j'aime beaucoup. Et ça, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est des petites nouilles de konjac. Ça va rajouter un petit peu de texture. Quelques petites carottes. Bon, c'est anecdotique. Bon, ça y est, ça se met à bouillir. On va pouvoir cuire la viande. Et voilà, vous voyez un petit peu comment on cuit la viande dans le bouillon. Ça va extrêmement vite. Forcément, il ne faut pas trop la cuire. Donc moi, je la prends avec les baguettes et je la trempe juste quelques secondes. J'ai testé avec la viande de bœuf dans le bouillon au yuzu. Donc on va goûter, voir ce que ça donne. Sans sauce d'abord. Bon appétit. Comme prévu, c'est léger. Alors je dois dire, je sens vraiment pas le goût du yuzu. Je sais pas trop où est-ce qu'il est. Mais la viande est bonne, ça se mange bien. Mais j'ai aussi des tranches de porc. Donc là, j'en ai pris une que j'ai fait cuire dans le bouillon shabu shabu. Et je l'ai fait tremper ensuite dans la sauce sésame. Ça c'est délicieux. La sauce est vraiment trop bonne. Et là pour le coup, ce bouillon là est un petit peu plus fort que le bouillon de droite. Et je sens beaucoup mieux les arômes, le goût. Il y a une espèce de goût sauce soja un petit peu profonde. Tout ça avec un petit bol de riz. Je vais sortir les quelques légumes que j'ai mis dans le bouillon. Et regardez, les nouilles de verre qu'on appelle ça, les nouilles transparentes, elles ont pris la couleur du bouillon. Ça a l'air délicieux. Donc on a les nouilles brunes et les nouilles transparentes. Je vais commencer par les nouilles transparentes, qui sont censées être du coup au yuzu. Oh c'est bon ça, effectivement. Je sens une toute petite touche de yuzu, mais surtout, le bouillon est bien assaisonné, bien salé. Goûtons les nouilles qui sont un petit peu plus sombres dans le bouillon d'à côté. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Effectivement, ce bouillon-là, en fait, presque sucré. Il a un goût comme ça assez fort, qui pourrait ressembler à ce qu'on a en France en sauce soja sucrée. Pas mauvais. Et c'est pareil pour les légumes, vous voyez, ils se sont imbibés du goût du bouillon.
Ah ouais, c'est bon les petits champignons là. Avec les champignons, on sent très bien le goût du yuzu. Le shabu shabu, c'est un des plats japonais qui est presque les plus sains. Parce que c'est vraiment que des légumes et de la viande bouillie. On peut difficilement faire plus sain que ça. Et pourtant, c'est pas dépourvu de goût. Il y a vraiment un goût qui est subtil, mais il est présent. Franchement, c'est vachement bon. Et en fait, je comprends pourquoi c'est à volonté. Parce que, à mon avis, tu n'en commandes pas 50 des assiettes comme ça. Parce que le temps de cuire, de manger, avec tous les légumes qui te remplissent bien le ventre, les bols de riz à volonté, en fait, au final, c'est comme ça qu'ils s'y retrouvent. 1700 yens, j'ai payé pour ça. Je me suis rendu compte qu'en fait ils m'ont pas mis le menu à volonté, ils m'ont mis juste le menu avec les 2 assiettes. C'est pour ça que c'était si peu cher, 1700 yens, à peine 10 €. Mais du coup j'ai regardé, si vous voulez prendre le menu à volonté, ça coûte même pas 2500 yens. Donc 15 € pour avoir du shabu shabu à volonté comme ça pendant 1h30, c'est vraiment rentable. Écoutez, j'ai encore un petit creux ce soir, donc je vous propose qu'on aille se faire un petit dessert avant de finir cette vidéo. Et donc je vais vous emmener dans un restaurant japonais de dessert que j'avais pareil sur ma carte depuis un moment. Je voulais l'essayer, ça tombe bien. Et ça se trouve au sous-sol de ce centre commercial. On va y aller tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue à Harbs, un restaurant de gâteaux japonais qui est très réputé. Là, j'ai dû attendre presque une demi-heure, faire la queue dehors parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu le thème de la vidéo. Il y a du monde partout dans cette gare. C'est pas pour rien, hein. Elle est vraiment énorme. Je vous ai dit tout à l'heure que les Japonais étaient fans de tout ce qui est pâtisserie, gâteaux, restaurants de dessert, etc. Et bah, ce restaurant fait partie des chaînes de restaurants les plus réputées et ça faisait longtemps que je voulais tester cette enseigne en particulier, donc ça tombe bien, on va pouvoir goûter. J'ai eu le menu sous les yeux et j'ai pu commander un cheesecake rare cheesecake, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai vu qu'ils avaient aussi un dessert 1000 crêpes. Hey, arigatou gozaimasu. Et ça je me le garde pour plus tard, pour une vidéo où je teste les desserts japonais parce que ça a l'air vraiment d'être une invention japonaise, une bizarrerie que j'ai très envie de tester, donc on se le testera plus tard. Mais aujourd'hui j'ai commandé un cheesecake, j'attends que ça arrive et je vous le montre. Et ça y est, je viens de recevoir mon cheesecake. Il a l'air d'une simplicité un petit peu décevante, je vous avoue. J'espérais que ce soit un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus coloré, qu'il y ait des trucs à l'intérieur. Mais apparemment non, c'est un cheesecake tout ce qu'il y a de plus classique. Attendez, vous êtes pas droit. C'est mieux comme ça. J'ai été obligé de commander une boisson avec, un peu dommage. Je pouvais pas juste commander un cake, apparemment il faut que l'addition monte un petit peu. Donc j'ai commandé un lait à 700 yens, 5 € le verre de lait. C'est un lait classique, hein. C'est un lait tout à fait classique. Ce qui fait que, au total, j'en ai pour 1530 yens, soit le prix quasiment de mon dîner, hein, on se rappelle. Et j'ai une théorie par rapport à ça d'ailleurs, c'est qu'au Japon, les desserts coûtent une fortune. Là où les repas coûtent souvent pas très cher, en fait, ils se rattrapent sur les desserts qui coûtent souvent le double de ce qu'on a l'habitude. Donc c'est pas étonnant de voir des prix comme ça pour des desserts. C'est un petit peu un luxe aussi le dessert au Japon. Et donc, voilà le fameux cheesecake. Écoutez, on va le goûter, voir ce qu'il vaut. Je vois qu'il y a une petite, peut-être pas un biscuit, mais un gâteau tout en bas. Après, si ça se trouve, je suis peut-être médisant. Ça peut être le meilleur cheesecake que j'ai mangé de ma vie. Voyons voir. C'est beaucoup plus épais que ce que je pensais. Ça a goût un petit peu de, je sais pas si vous voyez le fromage à tartiner Philadelphia ou le Saint-Moré qu'on a comme ça en France. Ça a ce goût-là, mais en version sucrée, encore plus aéré, un petit peu mousseux. Et si vous n'avez pas l'habitude de manger des cheesecakes comme moi, parce que moi je vous avoue que j'ai jamais vraiment beaucoup mangé de cheesecake en France, je sais même pas si on en a beaucoup. Bah c'est très aéré, très léger. C'est presque une petite mousse de crème fromagère. C'est bon. Après, est-ce que c'est le meilleur cheesecake que j'ai mangé de ma vie? Non. Je reviens de Hokkaido, la région tout au nord du Japon, il y a quelques semaines. Et là-bas, ils sont particulièrement réputés pour leurs produits laitiers. Et j'avais goûté un cheesecake là-bas, c'était bien meilleur. Un petit peu surcoté à mon goût. Ça fait presque 1 heure en tout que j'attends pour ça. Je peux pas m'empêcher d'être déçu. J'ai pas vu qu'il y avait des espèces de noisettes juste là en fait. J'avais pas vu les noisettes. Attendez. Voyons voir si ça ajoute quelque chose. Oui, c'est bien meilleur avec les noisettes. Ok, là ça monte d'un cran. Quoi de mieux pour finir cette vidéo que de finir sur le quai du train qui va me ramener chez moi. Mais écoutez, voilà, c'était une journée passée dans la plus grande gare du monde pour découvrir un petit peu les restaurants que cette gare a à nous offrir. Et vous avez vu que j'ai fait qu'effleurer la surface de tout ce qu'il y avait dans cette gare. C'était tellement énorme. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère au moins qu'elle vous aura donné faim. Il y a des courants d'air là sur la plateforme. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!